Astérisque respire profondément. Astérisque salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler avec une sincérité totale. Pas de filtre, pas d'artifice, juste la vérité brute de mon histoire. Il y a 2 ans, j'avais tout. Du moins, c'est ce que je croyais. Un travail qui faisait rêver, une vie sociale débordante, des projets plein la tête. Et puis, tout s'est effondré. En quelques semaines à peine. La société pour laquelle je travaillais a fait faillite. Mes économies se sont évaporées dans des investissements hasardeux. Les amis que je croyais proches se sont évanouis comme par magie. Je me suis retrouvé seul face à moi-même, dans un appartement que je ne pouvais même plus payer. Le plus dur, ce n'était même pas la perte matérielle. C'était ce sentiment d'échec, cette impression d'avoir tout gâché, d'être devenu insignifiant. Je me souviens de ces longues nuits où je fixais le plafond, paralysé par l'angoisse, de ces matins où se lever semblait être l'épreuve la plus insurmontable au monde. Cette période sombre a duré des mois. Mais voilà, le plus fascinant, c'est dans ce vide absolu que j'ai trouvé ma renaissance. Tout a commencé par un simple carnet. Chaque jour, je notais une chose, une seule, pour laquelle je pouvais être reconnaissant. Au début, c'était ridiculeusement basique. J'ai encore un toit, j'ai mangé aujourd'hui. Le soleil brille. Petit à petit, quelque chose a changé en moi. J'ai commencé à voir mes échecs non plus comme des fins, mais comme des débuts. Chaque nom devenait une opportunité d'apprendre, de grandir, de me réinventer. J'ai commencé à méditer, pas de façon mystique ou complexe, juste 5 minutes par jour, assise en silence, à respirer, à écouter mes pensées sans les juger. Cette pratique m'a appris quelque chose d'essentiel. Nos plus grandes peurs perdent leur pouvoir quand on ose les regarder en face. J'ai redécouvert mes vraies passions, celles que j'avais enterrées sous des années de il faut et de je dois. J'ai commencé à créer, à écrire, à partager, sans attente, juste pour le plaisir pur de l'expression. Le changement n'a pas été spectaculaire. Il n'y a pas eu de moment hors cas, pas de révélation divine. C'était plus comme une marée montante, imperceptible dans l'instant, mais impossible à nier sur la durée. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis guéri ou que tout est parfait, ce serait mentir, mais je suis plus fort, plus authentique, plus ancré dans qui je suis vraiment. J'ai appris que perdre tout ce que l'on a peut être le début de quelque chose de bien plus grand, se trouver soi-même. Si tu traverses une période difficile en ce moment, je veux que tu saches ceci, ta valeur ne dépend pas de ce que tu possèdes, de ton statut social ou de ton compte en banque. Tu es précieux parce que tu es. Point final. La reconstruction prend du temps, c'est normal, c'est humain. Certains jours seront plus durs que d'autres, mais chaque petit pas compte. Chaque respiration consciente est une victoire, chaque moment où tu choisis de continuer malgré tout est un acte de courage. N'hésite pas à chercher de l'aide, il n'y a aucune honte à cela, au contraire. C'est une preuve de sagesse et de force. Parle à des professionnels. Entoure-toi de personnes bienveillantes. Tu n'es pas seul dans ce combat. Cette vidéo n'est pas une recette miracle, c'est simplement un message d'espoir. Une main tendue dans l'obscurité, une façon de te dire que oui, on peut tomber très bas, mais on peut aussi se relever plus fort et plus sage qu'avant. Si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à la partager. Peut-être qu'elle pourra aider quelqu'un d'autre qui en a besoin. Abonne-toi à Mindflow Vision pour plus de contenus authentiques et inspirants. Ensemble, créons une communauté de soutien et d'élévation mutuelle. Prends soin de toi. À très bientôt.